Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aujourd'hui, donc 10 novembre, un saint prêtre italien qui est invoqué, et vous comprendrez à la fin, pour obtenir la grâce d'une bonne mort, et surtout contre la mort subite. Il est très peu connu en France. Il fut pourtant un ouvrier très important de la réforme catholique en Italie, de 1550 à 1608, date de sa mort. Et il illustre parfaitement ce que souhaite la prière de l'apôtre Saint Paul. Ce que je demande à Dieu, c'est que votre charité abonde de plus en plus en connaissance et en toute intelligence pour discerner ce qui vaut le mieux, afin que vous soyez purs et irréprochables jusqu'au jour du Christ, remplis de fruits de justice par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Donc ce saint prêtre s'appelait Saint André Avelin. Il est né en 1521 dans une petite ville du royaume de Naples. Au baptême, il reçoit le nom de Lancelot, ce héros de la table ronde. Ses parents, nos parents chrétiens, vont lui apprendre la pratique de la vertu. Il va être confié assez vite à son oncle, qui est archiprêtre, et qui va lui apprendre la grammaire, c'est-à-dire à lire et écrire. Dès son enfance, Saint André, il ne s'appelait pas encore André, c'était Lancelot, prend l'habitude de réciter tous les jours le chapelet, donc des enfants. Il se confie à la Vierge. Après ses premières études, il va quitter la maison paternelle pour aller à Venise, faire ses humanités et sa philosophie. Et là, adolescent, il devra affronter de très nombreuses et de très violentes tentations contre la pureté. Je n'ai malheureusement pas trouvé beaucoup de détails, mais j'en ai quand même quelques-uns que je vous donne. Il avait un visage très beau et surtout un regard qui attirait les filles. C'est comme ça. Et donc il les attirait, et particulièrement une fille qui va vouloir chercher à le conquérir et à le faire tomber. Et malgré des assauts très subtils et violents, il va en sortir victorieux. Et ça ne s'arrêtera pas là. Il quitte Venise, il finit ses études, il est donc très jeune adolescent, et il retourne chez ses parents. Et là, de nouveau, tentation de sa nourrice. Sa nourrice, qui l'avait aidé tout petit, elle tombe amoureuse de lui, et elle aura même l'impudence de le solliciter au mal. Alors là, de nouveau, combat très violent, il est victorieux, mais là, il décide de ne pas rester dans le contexte, et donc il fuit le toit paternel. Et il va demander à son évêque, de l'accepter au nombre de ses clercs. Alors après 4 ans d'études, l'évêque de Naples, l'admet au nombre de ses clercs, et il va lui conférer la tonsure, puis il obtient le grade de docteur en droit, et il est ordonné prêtre en 1545, il a 24 ans. Alors il avait gardé sa pureté, avec de grands combats, mais il va succomber à un péché tout aussi grave, la vanité. Comme quoi on peut être très, très pur, mais très orgueilleux. Et ça va être son cas. Il écrira lui-même ceci sur 2 lettres, et je les ai fusionnées en ce paragraphe. Dès l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 27 ans, entraîné par l'exemple de plusieurs personnes, je cherchais à avoir des dignités et des richesses pour m'élever au-dessus des autres. Mais Dieu m'a éclairé dans mes ténèbres et il m'a retiré de mon erreur par le moyen d'un serviteur de Dieu. C'est un de ses confesseurs. Dans une autre lettre, il expliquera « Jusqu'à l'âge de 27 ans, j'ai été animé d'orgueil et d'ambition. Je voulais être supérieur à tout le monde et n'être soumis à personne. J'étais plein de présomption et de vaine gloire, parce que je ne connaissais pas la véritable gloire. Mais j'ai trouvé un confesseur qui me reprit et me fit marcher par la voie sûre de l'humilité, me faisant lire et méditer la passion de Jésus-Christ, 8 ans avant que j'entrasse dans la congrégation où je suis. » Ce témoignage donc, de ce saint est intéressant. Il avait combattu pour la pureté, mais il avait succombé à la vanité. À Naples, on le charge de la direction spirituelle d'un couvent de religieuses où il régnait un très grand désordre. Alors il va prendre les bonnes décisions pour faire refleurir l'observance régulière dans ce lieu où le dérèglement avait de profondes racines. Mais ce succès inespéré va lui valoir la haine de quelques libertins qui avaient pris des mauvaises habitudes avec certaines moniales. Et ces derniers résolurent de se débarrasser de lui par l'assassinat, tout simplement. Alors en 1556, ils ont un chanoine, qui faisait partie de ces misérables, va soudoyer un homme pour accomplir cette tâche.
La première fois, on va le frapper à la tête, mais ça ne suffira pas. Alors on va recommencer une deuxième fois, où là, il va être tailladé à coups de couteau, le nez, les deux joues, et surtout près du cou, sous la barbe. Et là, ça lui fera bien sûr perdre beaucoup de sang. D'ailleurs, on le croyait mort, mais Saint André Avelin va se remettre contre toute espérance. Et même la cicatrice, dira-t-on, sera devenue comme quasiment invisible. Ce qui est plus remarquable encore que ce guérison du corps, ça va être l'attitude du saint qui va refuser, malgré les demandes, de dénoncer celui qui l'avait frappé. Malgré la proposition du vice-roi de Naples de punir les auteurs de cet attentat. On retrouvera ça une deuxième fois, cette miséricorde héroïque, on le verra une prochaine fois, mais remarquez bien, le pardon et la charité vient de l'individu privé. Et ça c'est héroïque, mais c'est dans l'ordre. Mais l'autorité, elle veut accomplir la justice. C'est pas elle qui dit à l'autre, qui impose à l'autre de pardonner. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, légitime défense, ça n'existe plus. Donc la justice fait bien son devoir, l'autorité fait bien son devoir. Il faut réprimer cet acte. Mais c'est une faute privée et de manière héroïque et charitable, eh bien, la victime elle-même ne veut pas donner de suite. On est dans l'ordre. Justice dans l'ordre public, charité dans l'ordre privé. Cependant, Dieu aura jugé autrement. Peu de temps après, son agresseur va être tué lui-même par un homme qui l'avait déshonoré dans une action impudique. Et puis la religieuse la plus criminelle du couvent, qui ne voulait pas rentrer dans le rang, eh bien, va mourir elle aussi subitement. Don Avelin va exercer ensuite les fonctions d'avocat, on l'a vu, il était docteur, devant les tribunaux ecclésiastiques. Il y avait justice civile, justice religieuse en chrétienté. Et un jour, au cours d'une plaidoirie, bien pour défendre la cause d'un ami, dans une cause face à l'archevêché de Naples, eh bien il va lâcher un léger mensonge. Un léger mensonge. Mais de retour chez lui, il lit la Sainte Écriture et par hasard il tombe sur ce texte: la bouche qui profère un mensonge tue l'âme. Alors son mensonge avait beau être un mensonge officieux pour rendre service, donc il ne nuisait pas à personne, mais il rendait service à quelqu'un. Et puis c'était un mensonge véniel, mais malgré cela, eh bien, il va en éprouver une très vive douleur, et il va décider de ne plus retourner au barreau. Il va se consacrer uniquement à son ministère de prêtre. Vers la fin de 1548, il va faire les exercices spirituels sous la direction du jésuite Jacques Lenné, qui sera le troisième supérieur, qui sera plus tard supérieur général de la compagnie. Et là, ce sera, dira-t-il, sa vraie conversion. Il était chrétien, mais ça va être une conversion à une vie plus fervente. Et il va alors décider bien sûr il reste prêtre, mais il va demander son admission dans la congrégation, dans une congrégation qui s'appelle l'Ordre des clercs réguliers, où on les appelait aussi les théatins, à cause de son fondateur, Saint Gaëtan de Thiene. D'ailleurs, cet ordre avait été confondé avec Jean-Pierre Carafa, qui était d'abord évêque de Chieti, mais qui va devenir archevêque et cardinal de Naples, et surtout pape, sous le nom de Pie IV, qui va être le grand pape réformateur du Concile de Trente. Et donc, tous ces gens-là en Italie se connaissent, et Gaëtan de Thiene va créer cet ordre de réformation du clergé. Reçu en 1556, donc il est novice à 35 ans, ce qui est assez rare, qui est assez âgé plutôt pour être novice, c'est pas facile. On a plein d'habitudes, mais c'est pas comme un jeune homme de 20 ans. Il va prendre le nom d'André, donc c'est là que ça lui vient. Et au noviciat, on va lui confier le soin d'un vieux père de l'ordre, mais qui est tombé malade, qui est même retombé en enfance, et qui se salissait fort souvent. Donc on lui confie bien ce prêtre, très malade, très faible. Et Saint André Avelin va le soigner avec une charité extrême, comme une nourrice peut traiter son bébé. À chaque fois, il va falloir le laver, etc., tous les jours, quotidiennement. En plus, le pauvre insensé n'était pas commode, on l'imagine, et ce fut un très dur apprentissage de la charité pendant 9 mois, car après, le vieillard est mort. Notre saint va briller par la vertu d'humilité, par l'esprit de pénitence, par un grand courage, une grande patience. Et il va aller jusqu'à se lier
par deux vœux. Il va en plus des vœux de religion, de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, il va rajouter deux vœux très difficiles. Le premier est le vœu de résister continuellement à sa propre volonté. Dès qu'on sent qu'il y a la volonté propre qui veut se faire, il s'est engagé d'y résister. Et le deuxième vœu, de réaliser toujours de nouveaux progrès dans la perfection chrétienne. Ce sont des vœux, comme le dit le pape qui l'a canonisé, des vœux sublimes. Et qui manifestent pour les faire, il faut un très grand équilibre intérieur et une grande énergie. Et donc il serait téméraire pour des âmes faibles ou communes, que nous sommes, il ne faut pas s'illusionner, ce serait téméraire de se lancer là-dedans. Ne le faites jamais de votre propre chef. Prenez conseil. Mais c'est des vœux qui manifestent une fois qu'on les réalise, et surtout qu'on les réalise, ça donne une petite idée de la sainteté du personnage. À son retour à Naples, après avoir eu la permission d'accomplir un pèlerinage à Rome pour gagner les indulgences auprès des tombeaux des apôtres, eh bien, il va se voir confier la charge de maître des novices, qu'il va exercer pendant 10 ans, de 1550, de 60 à 70. Et là, saint André va conduire dans les voies de la perfection religieuse beaucoup de séculiers, beaucoup de religieux, et notamment Laurent Scupoli, le fameux auteur du livre très connu de l'époque, que saint Charles Borromée appréciait, que saint François de Sales avait toujours dans sa poche, Le combat spirituel. Je vous le conseille, c'est très bien. Saint François de Sales en lisait quelques lignes tous les jours. Il avait ce livre toujours avec lui. Après l'imitation de Jésus-Christ, je dirais, c'est le grand classique de la vie chrétienne. On lui doit aussi, il a écrit plusieurs ouvrages de piété, en 5 volumes, à Naples. Ça n'existe pas en français, malheureusement, sur l'oraison dominicale, la Sainte Vierge, l'Épître de Saint-Jacques, le renoncement du monde, et puis les béatitudes. Donc on voit bien l'axe qu'il avait, le sujet qu'il avait approfondi. Ce discours était bien animé du feu divin qu'il avait lui-même dans son cœur, et il avait un grand zèle pour la régularité, ce qui lui faisait dire « Lorsqu'une pierre se détache, et ensuite une autre, tout l'édifice s'écroule. » En effet, ça commence toujours par ça. On voit bien, d'abord une pierre, puis un morceau de pierre, puis après ça tombe en ruine. Et il en faisait en comparaison par rapport à la vie spirituelle. Il en est ainsi lorsqu'on laisse une règle, puis ensuite une autre. Et alors, tout l'édifice s'écroule. C'est-à-dire, l'esprit des fondateurs s'éteint et l'ordre tombe dans le relâchement. Une fois, le chargé de sacristie lui demande la permission de faire une dépense importante pour décorer l'église. On est dans l'époque là la contre-réforme, donc on va rénover, on va restaurer les églises. Pas toujours de manière adéquate, mais enfin, ça va être un certain renouveau artistique. Il y a un effet de mode, qu'on le veuille ou non, dans le monde religieux. Et alors, le prudent supérieur va faire cette sage réponse. « Je ne veux pas que mes frères souffrent du froid. Ils sont d'abord les temples du Seigneur. Lorsqu'on aura pourvu à leurs besoins, alors nous penserons à la décoration du sanctuaire. » C'est très beau et très juste. Les temples du Seigneur, c'est d'abord les membres du Christ, c'est nous. Après ce supériorat, le général de l'ordre lui confie le soin de fonder une maison de l'ordre à Plaisance, en 1571. Alors, sa prédication contre le luxe féminin et le dérèglement va convertir un grand nombre de courtisanes et surtout gêner certains qui avaient leurs habitudes, là encore. Et ceux-là vont écrire au duc de Parme pour obtenir l'expulsion de ce prêtre du duché. Ce sera en vain, parce qu'après vérification, le prince Farnèse, donc le duc, va avoir l'inanité des accusations et il va accorder sa faveur au saint. Et même la duchesse va aussi s'inquiéter de cela, va le connaître et va lui confier la direction de son âme et la direction de son fils. Donc de ce mal, de cette calomnie, va ressortir un plus grand bien. Mais le plus important n'est pas là. Le saint, maintenant il est guéri de la vanité. Le duc, la duchesse s'intéresse à lui. Pour quelqu'un d'ambitieux, d'orgueilleux et de vaniteux, on imagine ce que ça pouvait être. Mais vous allez voir qu'il en est complètement guéri. Écoutez ce qu'il va se permettre d'écrire au duc, alors qu'on vient de le calomnier, et alors qu'il en sort victorieux. « Je remercie votre Altesse pour l'affection dont elle m'honore, mais je fais peu de cas des avantages de ce monde.
Dire que c'est bien ce que tu me fais, mais ça vaut pas grand-chose. C'est ça qu'il est en train de lui dire poliment. Ce que je désire le plus ardemment, c'est le salut de votre excellence. Car de la bonne vie du prince dépend le salut des peuples. Et des scandales des souverains vient la perte de ceux qui les gouvernent. De ceux qu'ils gouvernent. Si le souverain pêche, il attire avec lui beaucoup d'âmes en se perdant. On imagine les effets aujourd'hui de ce principe. Un petit arbre n'emporte pas d'autre en tombant, mais un grand arbre et un grand édifice renversent par sa chute tout ce qu'il rencontre. Les princes, comme les personnes consacrées à Dieu, sont obligés d'édifier les peuples pour les porter au bien. Malheur à nous si nous agissons autrement. Donc, il s'inclut avec le duc dans ce reproche, dans cet avertissement. Le désir de votre salut, d'où dépend celui de votre peuple, qui m'est si cher, m'engage à vous écrire avec plus d'étendue que je ne devrais. Je désirerais que votre excellence restât quelque temps à Plaisance pour seconder sa bonne volonté. Et si je ne le puis de vive voix, je le ferai par lettre, autant de fois qu'elle me le permettra, pour qu'elle remplisse les devoirs que lui impose le rang où la Providence l'a élevé. Et c'est une lettre extraordinaire. Alors il reste poli autant qu'elle le voudra, mais il lui manifeste, vous voulez ma compagnie, ben ce sera cette condition-là. Voilà. Pendant qu'il consolait les autres, eh bien, Dieu va l'éprouver durant cette période-là, eh bien, par de grandes épreuves intérieures, de grandes sécheresses, de grandes peines. Il écrira ceci à un religieux qui le consultait. Vous me priez de vous adresser quelques avis de piété, mais je vous parlerai des mal des objets dont je n'éprouve plus d'onction. Je fais l'aveu du triste état où je me trouve. Dans d'autres temps, j'ai éprouvé l'attrait pour les maximes spirituelles. On a tous connu ça, à un moment donné, une ferveur. On est attiré, on ne comprend pas qu'on ne puisse pas prier, qu'on ne peut plus être attiré. Il vient un jour où on n'est plus du tout attiré. Et c'est là qu'il va falloir faire acte de volonté, acte de vertu. Dans d'autres temps, j'ai éprouvé l'attrait pour les maximes spirituelles. J'en ai parlé, j'en ai écrit, 5 volumes. Et je vivais dans l'abondance des bénédictions sensibles. C'est des grâces très particulières et très agréables. Mais je suis tombé actuellement dans la sécheresse pour expier mes péchés et être préservé de la présomption. Être préservé de la présomption, oui, parce que là, dans la sécheresse, on sent très bien que toute la vertu qu'on croyait avoir, en fait, elle ne vient pas vraiment de nous. Enfin, elle n'est pas que de nous, elle vient d'abord de Dieu. Je n'ai pas conservé avec assez d'humilité les dons de Dieu. Je ne perds pas cependant l'espérance. J'ai lu que Sainte Claire, pour quelques mouvements de complaisance, fut 15 ans sans éprouver d'attrait sensible de dévotion. Aidez-moi à apaiser la colère de Dieu, afin qu'il me ne punisse pas selon ma présomption, et qu'il me donne l'humilité pour conserver ses dons. Sans cette vertu, on rend inutiles les grâces des autres. Reprenons donc la vie de saint André Avelin, et nous l'avions laissé donc à Plaisance, où il avait dû affronter les calomnies, et puis tout compte fait aussi ensuite la gratitude du duc. Après Plaisance, ses supérieurs l'envoient fonder une maison à Milan. Et là, il va se lier d'amitié avec le grand archevêque de l'époque, le grand évêque de la contre-réforme catholique. Ce sera saint Charles Borromée. Mais sur Milan, remarquons juste une anecdote où il va écrire à une noble dame que le saint avait encouragée à embrasser la vie religieuse selon la règle de Sainte Claire, donc une Clarisse, dans le monastère de Sainte Praxède à Milan. Et saint André va lui donner de sages conseils dans une lettre qui seront tout à fait utiles et profitables aussi à nous dans notre existence. Écoutez bien ce qu'il lui dit, ce qu'il lui écrit. Sous prétexte de l'honneur de Dieu et du salut des âmes, vous pourrez être exposé aux illusions suivantes. Donc dans le cadre religieux, on est entre chrétiens, et c'est ça le cadre. Tous, dans un monastère, on cherche à plaire à Dieu. Et pourtant, on peut être sujet à l'illusion, on peut avoir des pièges du démon. Et cela est vrai dans une petite communauté chrétienne, une famille, etc. Vous serez peut-être tenté de regarder comme des fautes considérables les petites transgressions de vos sœurs.
Et on grossit tout. On regarde chez les autres. C'est le problème de la paille et la poutre. La paille et la poutre. Et sous l'apparence du zèle pour l'observance régulière, vous pourrez avoir des sentiments d'éloignement pour celles qui seraient coupables de quelque irrégularité. Et donc le zèle de Dieu fait qu'en fait je vais mépriser le prochain. C'est un piège. Ce faux zèle, rempli d'inquiétude, porte à murmurer extérieurement et intérieurement contre les personnes qui commettent ces transgressions, mais aussi contre ceux qui, ayant l'autorité, ne les empêchent pas. Et on commence à dire, lui, il ne fait pas son boulot, lui, il ne voit pas les fautes des autres. Et on se dit à soi-même, ah, si je gouvernais, je ferais tel règlement, je donnerais tel avis. Par ces réflexions, on perd la paix. On n'est plus attentif aux offices, c'est-à-dire à son devoir quotidien d'État. Et on est distrait dans l'oraison. On n'a plus d'attrait pour les exercices spirituels. Il faut se ressouvenir dans cette tentation de ce que dit saint Paul, que la charité est patiente, ne pense pas le mal, supporte tout, ne s'irrite pas. On est dans le cas, je répète, d'une communauté où tout le monde cherche à plaire à Dieu. Mais on a des imperfections. On a des fautes. Il faut considérer que toutes les personnes avec qui on vit n'ont pas la même complexion, les mêmes forces de l'esprit et du corps, que les caractères sont différents, que selon la diversité des esprits, ce qui paraît un vice à l'un paraît vertu à l'autre. Oui, selon le tempérament, l'autre il va croire qu'il faut être plutôt enjoué pour mettre la bonne humeur, parce que c'est son tempérament qui porte à ça, et c'est vrai que parfois c'est utile. Puis d'autres qui vont être plus intérieurs, plus retenus, vont voir ça comme une faute, alors que non, c'est pas nécessairement. Cette diversité de sentiments, même apparue dans les saints, comme entre saint Paulin et saint Épiphane, ou saint Jérôme et saint Augustin. Ils ont des lettres où ils se sont battus vigoureusement avec des mots. Et puis, même dans l'écriture, saint Paul et saint Barnabé, ils vont se séparer. Parce que le projet n'est pas le même, ils n'ont pas la même vision stratégique de l'apostolat. Il faut considérer les desseins du Seigneur. Il permet que dans le lieu de paix, il y ait des esprits inquiets et imparfaits. Afin qu'en exerçant les vertus des autres, elle leur soit une occasion d'acquérir de nouveaux mérites. Mais ceux mêmes qui occasionnent ces troubles pourront se convertir et être sauvés. Imperfection, oui, inquiétude, qui vont faire souffrir les autres réellement, mais bon Dieu le permet. Ensuite, en 1582, le chapitre l'envoie à Saint, maintenant il descend au sud, à Naples, à Saint-Paul de Naples, un des plus grands monastères de l'ordre. Il va devenir, malgré ses répugnances, supérieur de cette maison. Ce sera un supérieur qui va être très pénitent, qui mange fort peu de viande plutôt, nourriture très grossière, et lorsqu'il jeûnait, même le très âgé, il ne prenait aucun aliment avant le soir. Vous savez que l'Église permet des collations, mais lui n'usait pas de cette permission. C'est un jeûne strict. Attention à la tentation sur l'apparence de bien, il vaut mieux jeûner avec la permission de les collations que de chercher à faire comme c'est saint, d'être le jeûne strict et puis d'être dégoûté du jeûne. Lorsqu'il jeûnait, donc il jeûnait et aussi il dormait peu, bonne santé, et sur un sac de paille. Il avait une obsession de ne jamais perdre aucune minute. Saint André Avelin va refuser plusieurs fois l'épiscopat offert par le pape, et tout ce qu'on va réussir à lui faire accepter pour le bien commun des fidèles, ça va être de devenir pénitencier du diocèse de Naples. Donc pénitencier, c'était celui il recevait un pouvoir très large d'absoudre les péchés, même ceux qu'on appelait les péchés réservés, des cas réservés, c'est-à-dire des péchés ou des censures qui étaient réservés à l'évêque. Donc lui avait un pouvoir délégué de les remettre. Ensuite, il va être nommé visiteur de l'ordre, donc ça avait une charge de plus. Il va devoir se rendre à Rome pour faire ses comptes rendus en 1591, et il dira de ce voyage assez long. Ce voyage, par la pluie, le vent et le froid, à l'âge de 70 ans, aurait dû me donner quelques infirmités notables, avec tous les malaises des hôtelleries mauvaises et incommodes. Oui, il n'y avait pas la voiture de location à l'époque, il n'y avait pas l'hôtel, ça n'existait pas. Le voyage était une aventure, même Et pourtant, à la stupeur générale, ma santé s'est trouvée meilleure au retour qu'au départ. Voici ensuite ce qu'il écrira après sa visite à Rome. Souvenez-vous que quand il était jeune prêtre, il était
il était perverti par cette ambition, ce désir d'orgueil, de domination. Il s'en est corrigé, mais il a longtemps été sujet à ce vice. Et voici maintenant sa remarque, ce qu'il retient de sa visite à Rome. J'étais bien persuadé que tous les honneurs de la terre ne sont que vanité. Mais j'en ai eu une nouvelle preuve dans le peu de jours que je suis resté à Rome. Il n'y a de vrai repos que dans l'amour de Dieu. J'ai vu le souverain pontife, c'était Grégoire XIV à l'époque, agité de soins, d'inquiétudes, occupé d'une multitude d'affaires et regrettant son ancien repos. C'était un religieux. Il m'a paru envier la tranquillité de mon état, en me disant « Ô mon père, que vous êtes heureux !» loin de ses charges. En 1793, un autre drame, souvenez-vous, il y avait déjà eu un assassinat dans sa famille, et là de nouveau, il va perdre un de ses neveux, assassiné par un malfaiteur. Et là encore, avec une charité tout à fait extraordinaire, héroïque, il va engager son autre neveu, qui lui resté vivant, et bien de ne pas tirer vengeance de cela, et même lui obtenir la promesse de cela. Cela n'était pas indifférence, mais vraiment héroïsme. Parce que dans une lettre à une fille d'un duc, il va écrire ceci. « Je vous remercie de la part que vous prenez à mon affliction sur la mort de mon neveu, qui m'était plus cher que ne l'aurait été un fils. Je l'avais élevé dans la crainte de Dieu. Et il y marchait avec fidélité. Il m'avait choisi pour son confesseur, et je l'avais même confessé 2 jours avant sa mort. Et le jour qu'il fut assassiné, il était venu pour converser avec moi. Sa perte pour ma famille est grande, mais je bénis Dieu qui a permis un si grand mal. Et je ferai volontiers tout le bien que je pourrai à celui qui lui a donné le coup de la mort, parce que c'est le commandement de Jésus-Christ et que c'est ce qu'il enseigne par sa croix. » Et donc pas besoin de commentaire pour comprendre l'héroïsme que ces phrases demandent. Mais attention, comme pour la première fois, ici, cette charité, ce pardon extraordinaire est fait pour des fautes privées et des fautes bien sûr, qui sont contraires au bien commun, mais indirectement au bien commun. Ce sont des fautes de faiblesse, de misère humaine, qui, bien sûr, que l'État, le pouvoir temporel doit les réprimer, mais le particulier doit aussi pardonner. Et la preuve que saint André Avelin fait bien la différence entre ce qui va nuire au bien commun directement ou pas directement, eh bien c'est que lorsqu'il sera supérieur donc des théatins de Naples, il va regarder comme un de ses devoirs donc de réfuter bien sûr publiquement les hérétiques qui combattaient la réalité de la présence eucharistique, mais il va aussi un jour faire punir un chef hérétique qui était source donc de scandale. Donc là il va le faire en sorte pour engager les pouvoirs publics pour que cet hérétique, ce chef d'hérétique soit puni. Puisque en pays chrétien, il faut qu'il respecte, on ne peut pas laisser passer ça. Là, il n'y a pas à pardonner la faute. Là. Puis il y aura une nuance encore, vous allez voir, il fait la différence entre un chef, qui est la cause, au principe du scandale, et puis les victimes du scandale, les autres hérétiques qui sont trompés. C'est dit donc par ces discours hérétiques, certains un habitant de Naples va un jour prendre une sainte hostie en cachette, à la communion, il refuse de communier, il va tricher, il va mettre l'Eucharistie qu'il a reçue dans la bouche, il va la mettre dans un mouchoir pour la profaner, parce que les protestants aimaient bien profaner dès qu'ils pouvaient ce qu'ils considéraient comme une idolâtrie. Pour eux, c'était comme casser l'idole. Donc ils profanaient facilement les Eucharisties. Mais rentré chez lui, ce miracle qui s'est reproduit plusieurs fois dans ces époques-là, rarement, mais quand même plusieurs fois, on l'entend, eh bien, le mouchoir est plein de sang, et donc, bien sûr, l'Italien est effrayé, le Napolitain est effrayé, et dans sa frayeur, il retourne là où il avait volé l'hostie, et c'était l'église de saint André Avelin. Il lui confesse son sacrilège, et lui raconte le miracle. Eh bien, saint André Avelin va prendre une partie de la pénitence sur lui, que méritait le coupable, pour son sacrilège, mais il ne va pas l'exposer au châtiment public. Alors que là, il aurait pu le faire, les lois étaient très claires et il aurait été châtié. L'hérétique aurait été châtié. Non, mais il va rappeler en chair, il va raconter en chair le prodige pour fortifier la foi dans ce dogme. Et on voit bien donc la différence, sévérité entre ceux qui sont en principe de l'hérésie, et puis clémence pour une victime hérétique, un repentant qui s'est égaré.
Donc c'est pas toujours la clémence, c'est pas toujours la sévérité, c'est tout toute la prudence du jugement de l'autorité. Saint André Avelin, comme le curé d'Ars, va devoir affronter plusieurs fois physiquement le démon, pas seulement dans les tentations, mais dans des agressions physiques. Comme le curé d'Ars, il fera aussi des miracles. Comme Saint François de Sales, il va être très tenté, à un moment donné de sa vie, sur des craintes extraordinaires sur son salut. Est-ce qu'il est réprouvé? Est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il sera sauvé? Et cette tentation va l'affliger comme Saint François de Sales. Il fera même une apparition de Saint Thomas d'Aquin et de Saint Augustin pour le rassurer et pour le remettre sur la confiance en la miséricorde divine. Saint André Avelin est parvenu ensuite à un grand âge et il éprouva bien toutes les incommodités que peut connaître la vieillesse. Il dira lui-même dans une de ses lettres qu'il se trouve maintenant sans force, qu'il ne peut presque plus marcher, et qu'ayant perdu les dents, il a de la peine à prendre de la nourriture, et qu'il parle avec difficulté, qu'il se voit en partie privé même de la vue et de l'ouïe, vraiment une vieillesse pénible, et qu'il éprouve, on le comprend, et qu'il éprouve les dégoûts de la vie. À cet âge-là, dans cet âge-là, on comprend bien que la vie n'a pas de sens en elle-même. Mais ajoute-t-il, et c'est là la différence entre tous les vieux et les vieux saints, on pourrait dire, « Je suis content de ce qui plaît au Seigneur. Il faut recevoir de ce Dieu d'amour le bien et le mal avec joie. » Bien et mal physique. Vu son état, le saint vieillard fut obligé, par ordre de son supérieur, de suspendre la célébration de la messe. Trop fatigué et trop dangereux. Alors il ne pouvait plus que communier à la messe. Mais le 10 novembre 1608, il va avoir la permission, parce que sa santé était un peu meilleure, on va lui permettre donc de redire ce jour-là la messe. Mais dès le début, après avoir 3 fois répété et introibo ad altere Dei, c'est tout au début, prière au bas de l'autel, eh bien Saint André va prise d'une attaque d'apoplexie. Le coup fut si brusque qu'il va en perdre l'équilibre et que s'il n'y avait pas eu le savant de messe qui a assuré sa chute, il serait tombé net. Là, bien sûr, les assistants à la messe accourent pour l'aider. Les pères sont avertis, on l'emporte dans la maison qui est juste à côté de l'église, on lui ôte ses vêtements sacrés, les chasubles, tout ça. On lui administre quelques remèdes, mais qui sont sans aucun effet. On le porte dans sa chambre, là il peut recevoir le viatique et il va mourir dans le soir tranquillement. Tranquillement, pas tout de suite. Parce que, d'abord, 2 ans avant sa mort, Dieu l'avait prévenu de ces circonstances et dans lesquelles il devrait partir. Un jour, il va confier à un frère infirmier qui le soignait, qui avait un peu manqué à son office, qui avait donc reçu un châtiment, une punition canonique pour avoir manqué son office. Alors le vieux père dit, comme c'est ma faiblesse qui suis la cause de cette faute, je veux prendre la pénitence sur moi. Le supérieur dit non, il n'y aura pas de pénitence sur toi, et c'est l'infirmier qui va faire cette pénitence. Et voyant donc cette peine que l'infirmier subissait, le saint vieillard va lui dire, ne t'inquiète pas, dans 8 jours, tu n'auras plus d'office à faire, tu seras déchargé de mon cas. Donc il y a bien une révélation privée de sa mort. Mais le jour de sa mort, il devra encore supporter un grand combat, une grande épreuve. Des démons, alors lui les voyait, les assistants ne les voyaient pas, mais des démons le troublent, lui apparaissent visiblement et vont lui faire beaucoup d'efforts pour le jeter dans le désespoir. Mais la Sainte Vierge, dira Saint André, va calmer son âme et son ange gardien vont mettre fin à l'épreuve. Et son visage va enfin retrouver un visage paisible. Sitôt que Saint André donc se fut endormi dans le Seigneur, eh bien la foule connaissait sa sainteté, et puis les Italiens sont expressifs, on le sait. Alors il y aura une grande foule qui va défiler devant son corps, et puis ça va être l'instant des reliques. Donc on lui coupe sa barbe, on lui coupe ses cheveux, on lui arrache des bouts de vêtements, donc ça passe, c'est comme des termites qui s'attaquent sur un bout de bois, tout ce qu'on peut prendre. Il y aura même des grains de chapelet qui vont être cassés, on casse son chapelet pour lui piquer des grains. Mais un de ces grains va guérir un cancer du sein miraculeusement, instantanément, d'une dame.
Il sera béatifié par Urbain VIII, 20 ans après sa mort, et canonisé par Clément XI, un siècle après sa mort. Après 8 miracles éclatants. Mais je n'ai pas réussi à trouver quels ils avaient été. Puis maintenant, bien, donc, le corps de saint André Avelin repose à Naples, dans l'église de Saint-Paul, où il avait été supérieur, donc l'église de son ordre était atteint. Concluons par deux remarques de ces lettres d'enseignement du saint. La croix, disait-il, est le chemin royal pour aller au ciel. C'est la voie qui conduit sûrement au paradis. Cependant, ajoutait-il, les souffrances seules ne donnent pas la sainteté. Ce serait trop facile d'une certaine manière. Les souffrances seules ne donnent pas la sainteté, car les démons et les grands pécheurs souffrent beaucoup. Mais la patience, la résignation sont les vertus des prédestinés. Sont les vertus des prédestinés. Porter sa croix, ça c'est un signe de prédestination. Une autre fois, il écrivait « On me regarde comme un homme spirituel ». Souvenez-vous qu'il avait été mangé par l'ambition. Il avait été bien corrigé, là. On l'a vu à plus d'un titre. « On me regarde comme un homme spirituel. Je désire que tout le monde sache que je suis plutôt un homme terrestre, afin qu'on ne me donne pas un nom que je sais ne pas mériter. Mes défauts doivent engager ceux qui désirent mon salut de prier Dieu pour moi. Quoique je sois religieux, écrivit-il à la duchesse de Nocera, je sers avec peu de dévotion et de ferveur cette divine majesté en présence de qui les anges tremblent. » Et on est tous condamnés. Ça fait combien de temps qu'on est baptisé? Ça fait combien de temps qu'on connaît Dieu? Et on le sent bien, nous aussi nous avons, alors, encore nous aussi à un plus grand titre, on doit s'attribuer cette défiance que le saint avait. Et on ne sert pas Dieu comme sa majesté le mériterait. Et ça, les saints en étaient conscients. Il y a près de 19 ans que j'ai commencé à connaître mes défauts. Mais je ne suis jamais parvenu à un vrai changement de vie et je persévère dans mes imperfections. Pas dans mes péchés, pas dans le péché mortel évidemment, mais il parle bien des imperfections. Et ceci doit à la fois nous consoler et nous donner du zèle à les combattre, parce que on est comme ces saints. Oui, ces saints-là ont bien senti ce que nous sentons. On n'a pas un changement radical, on ne le sent pas, et c'est pénible, et nous sommes encore... D'où toutes ces craintes que ces saints avaient pour leur salut. Mais attention, il ne faut pas non plus perdre confiance en la miséricorde de Dieu. Nous sommes humiliés par nos imperfections. C'est ça qu'il faut, la leçon elle est là. Alors nous n'aurons pas saint Thomas d'Aquin ou saint Augustin qui vont venir pour nous rassurer, mais l'enseignement est là. Ne perdons pas confiance en la miséricorde de Dieu, mais ayons bien conscience de notre néant et humilions-nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.